un seul être nous manque et tout est dépeuplé, comme on dit. Hein. Et souvent, la réaction, c'est de se dire, bah, si ça se passe, c'est parce que je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Et donc, on se culpabilise assez vite, on se dévalorise. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que nos bases, notre estime de soi est fragile, on n'a pas su la construire dans son enfance. Voilà. Alors, j'ai commencé d'abord à essayer de distinguer, parce que quand l'amour manque, on parle d'amour, mais il y a une distinction entre l'amour et la passion qui me paraît fondamentale. On est dans la passion quand on est dans la fusion avec l'autre, quand on veut être toujours avec l'autre, voire dans l'autre, ce qui renvoie finalement à une passion première qu'on a eue quand on a eu bébé avec sa mère. Hein. Mais finalement, l'autre, dans la passion, on ne peut jamais tout à fait le posséder. Et donc, de ce fait, la passion débouche sur la haine, qu'on retrouve dans des mythes comme celui de Roméo et Juliette, hein, qui nous laisserait penser que vraiment, pour que la jouissance soit totale dans la passion, il faudrait mourir, ce qui n'est pas très drôle. L'amour, c'est tout à fait autre chose. L'amour commence quand on est capable de penser que l'autre, l'autre, on ne le possédera jamais parce qu'il nous est étranger, il nous sera toujours incernable. Donc à partir de là, on peut avoir un tout autre rapport avec l'autre, l'autre dont on veut le bonheur, bien sûr. Bon, ensuite, il y a trois autres parties dans ce livre. La première partie essaie de retracer les grandes étapes de la vie où on peut acquérir ou manquer d'amour et qui sont importantes dans la construction de soi. Ça commence, je dirais, même avant la naissance. Ça commence avec la manière dont les parents nous désirent. Je passe en revue les étapes de la petite enfance, de l'enfance et également de l'adolescence, parce que c'est l'époque quand même des grands chagrins d'amour. Ensuite, j'essaie de faire une typologie des parents qui manquent, enfin, auprès de qui on a manqué d'amour, parce que la façon dont on réagira selon le type de parents sera différente. Alors je passe en revue les parents qui abandonnent, bien sûr, mais aussi les parents qui dépriment, les parents qui aiment trop, les parents qui sont violents, autoritaires, aussi parfois pervers, mais heureusement c'est rare. Une autre partie est consacrée aux grands symptômes du manque d'amour, qui passe par une dévalorisation de soi-même, des sentiments de honte, de culpabilité, un sentiment parfois permanent d'être abandonné, voire de ne pas exister. Ensuite, je passe en revue les grands moments où le manque d'amour peut nous blesser fortement. Ça commence avec les parents qui abandonnent, encore une fois, mais là c'est l'abandon réel des parents dont je parle. Et puis les grandes épreuves de la vie qui sont bien sûr le chagrin d'amour, qui est quand même un moment essentiel dans les épreuves de la vie, mais également tout ce qui tourne autour de la maladie, du deuil et de la perte, voire de la perte de travail.